Au cours d'une journée, nous pouvons ressentir toute une palette d'émotions qui sont affectées par nos pensées. Ces émotions parlent de nous et nous rendent intelligents. Nous allons voir qu'il est important d'apprendre à les libérer. Mais avant tout, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner en bas sur votre droite. Bonjour, je suis Francine Ridouaneau, préparatrice mentale, coach professionnel et personnel, experte en gestion du stress et du défi. Cette palette d'émotions contient les émotions de base et les émotions secondaires. Les émotions de base sont la peur, qui indique un danger, la colère, qui indique qu'il est temps de changer de situation, la tristesse, qui elle invite au repli sur soi, au deuil, après une séparation par exemple, la joie, qui elle montre que l'on est heureux, le dégoût et la surprise. Quant aux émotions secondaires, il s'agit d'une combinaison d'émotions de base, comme la jalousie, qui est un mélange de peur, de tristesse et de colère, et la honte, qui est un mélange de peur et de colère contre soi. Sachez par ailleurs que le stress n'est pas une émotion. Prenez conscience de l'émotion générée par vos pensées. Apprenez à l'écouter, ressentez-la et parlez-en. Vous devez savoir que 80% de vos pensées sont négatives. Alors arrêtez de ressasser. Surtout que la solution arrive souvent quand on arrête de la chercher. J'aime beaucoup cette phrase du Dalai Lama qui dit que face à un problème, si je peux faire quelque chose, il est inutile de m'inquiéter. Si je ne peux rien faire, il n'est pas utile de m'inquiéter. À quoi servent nos émotions? Elles parlent de nous en fonction de l'intensité ressentie. Il est donc important de les accueillir et de contrôler tous les comportements qui en découlent. Ces émotions nous rendent intelligents. On parle d'intelligence émotionnelle. Peter Salovey et John Mayer sont les personnes qui ont conçu ce concept d'intelligence émotionnelle. En bref, il s'agit de la conscience de ce qui se passe en nous. Cette intelligence émotionnelle nous permet d'interagir de façon harmonieuse avec notre entourage. Elle permet également de trouver les conditions de notre épanouissement. L'idéal serait que l'on développe cette intelligence émotionnelle en milieu scolaire. L'intelligence émotionnelle se mesure à l'aide du coefficient émotionnel. C'est la capacité à se connecter à ses propres émotions et à celles des autres, mais aussi la façon d'y réagir. C'est également la capacité à gérer ses émotions et ses impulsions, à développer ses émotions et à gérer les conflits. Les émotions nous rapprochent des autres. En les acceptant et en osant les exprimer, nous permettons à l'autre de le faire également. Les émotions sont inscrites dans notre système nerveux. En effet, l'amygdale sécrète l'adrénaline et le cortisol nécessaires pour produire l'énergie. C'est une capacité acquise que l'on peut développer et accepter. Apprendre à percevoir les émotions permet de développer l'empathie. Par ailleurs, lorsque nous ressentons des émotions négatives, c'est que certains de nos besoins sont insatisfaits. Pour reconnaître ces besoins non satisfaits, il est nécessaire d'avoir une bonne estime de soi, d'être en accord avec soi-même, d'avoir un bon équilibre psychique. Malheureusement, le contexte judéo-chrétien dans lequel nous vivons nous incite à ne pas nous écouter et à avancer quoi qu'il arrive. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Ainsi, vous serez prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos. Et pour que je puisse répondre au plus près à vos besoins, vous pouvez laisser un commentaire et répondre au sondage en lien dans la description. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.